Allez, nous allons maintenant travailler avec le texte. Fichier nouveau, on va créer un nouveau document, peu importe les dimensions et les caractéristiques, c'est juste pour avoir une page blanche comme ici. Donc moi, ça c'est un format A4. Alors, quand vous êtes dans InDesign qui permet de faire de la mise en page, on veut travailler aussi bien avec du texte qu'avec des images. Donc on va voir ici comment créer du texte, générer aussi bien des lignes que des blocs de texte et après encore d'autres fonctionnalités. Dans ici la palette de gauche, dans le panneau de gauche, on retrouve des symboles. Le symbole pour générer du texte, c'est le T. Raccourci clavier, il est écrit à chaque fois entre parenthèses pour chaque outil. Ici, c'est la lettre T. Donc si vous tapez sur la lettre T de votre clavier, automatiquement, ça va prendre ici l'outil texte. Donc vous cliquez dessus. Si je clique longtemps dessus, on voit là apparaître un petit triangle en bas à droite de l'outil. On voit qu'il y a un sous-menu, donc c'est pareil sur tous les outils qui ont ça. Ici, on peut trouver outil texte curviligne ou outil texte. On va prendre le premier. Si vous en avez un autre, prenez bien le premier. Maintenant, on va générer du texte. Pour générer du texte, on va faire des blocs de texte. Pour faire un bloc de texte, par exemple, je vais prendre en repère ici la marge. Je clique, je garde le doigt appuyé sur la souris, je me déplace et vous voyez, là j'ai un bloc de texte qui apparaît. Je vais lâcher quand ça me convient. J'ai mon bloc de texte qui est ici. Je vais pouvoir générer du texte. Alors, pour écrire du texte, il y a plusieurs possibilités. Soit on fait un copier-coller à partir d'un fichier que l'on a, ou d'un site internet, parce que vous avez besoin de récupérer pour faire une mise en page à partir d'un contenu internet. Soit vous écrivez ici, hop, par exemple directement, comment utiliser l'outil texte. Par exemple, je vais à la ligne, et si vous n'avez pas encore de texte, mais vous voulez voir le résultat, comment ça va donner avec la typo, la couleur, les graisses, la taille, etc., on a la possibilité de mettre du texte de substitution. Ici, vous allez dans texte, parce qu'on va s'intéresser à l'élément texte, donc il y a plein de possibilités, hein. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est quasiment tout à la fin, remplir avec le texte de substitution. Je clique dessus, à ce moment-là, j'ai du texte en latin qui apparaît. L'avantage, c'est qu'il y a des majuscules, des retours à la ligne, des espaces. Au lieu d'écrire avec les 10 mêmes caractères quand vous faites comme ça, là, ça ne rend rien. Là, vous pouvez même le montrer à votre client, comme ça, même en attendant que le texte arrive, vous mettez du texte de substitution ici. Votre bloc de texte, vous allez pouvoir maintenant le déplacer. Avec l'outil flèche ici de sélection, raccourci clavier V, vous allez automatiquement, vous voyez, il y a le texte qui va se mettre en encadré bleu avec ici des points, des symboles, etc. Je vais tout simplement, si je vais au milieu, vous voyez, ma flèche se transforme. En bas à droite de cette flèche, je n'ai rien. Si je suis sur mon cadre, vous voyez, on voit qu'il y a de nouveau sur mon bloc un petit cadre autour. Là, si je clique, je vais pouvoir le déplacer à la volée vraiment comme je veux. Je vais pouvoir également le déplacer au niveau de la taille. Je vais pouvoir le réduire en largeur, le réduire ou l'augmenter en largeur, le réduire ou l'augmenter en hauteur, et je vais dans un des coins, largeur, hauteur, et je vais pouvoir également aller dans un des coins, n'importe lequel, hein, ici, hop, et faire une rotation du texte. Alors attention, ici vous voyez, il y a bien la rotation qui va se créer, et après on pourra le déformer comme ceci. Je reviens en arrière, commande D, parce que c'est plus compliqué à lire, on utilise rarement des blocs dans tous les sens, mais parfois vous pouvez, hop, créer des petits effets comme ceci, si vous voulez. Quand on est avec le texte, pour l'instant, je vous montre les grandes bases. Avec le bloc de texte, si je le réduis, je vais le réduire. Là, vous voyez, mon texte finit à Omnimous. Je vais le réduire, le réduire, le réduire. Qu'est-ce qui se passe? Ça va recalculer automatiquement l'ensemble. Donc ça, c'est très bien. Mais ce qui va se passer à un moment, c'est qu'il n'y aura plus assez de place dans ce bloc pour mettre l'ensemble du texte. C'est ce qui va se passer ici. Hop, donc là, c'est la dernière ligne. Je continue à réduire. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On a à ce moment-là un petit carré rouge avec une croix qui apparaît pour dire qu'il y a du texte en excès. On voit toutes les erreurs qui sont possibles en bas, tout en bas, ici. Erreur 1. En fait, là, ça veut dire qu'il y a du texte en excès. Il y a plus de texte que la place disponible dans le bloc. Alors, c'est un gros problème parce que si vous avez écrit du texte, vous n'allez plus voir la fin. Et souvent, ce qui se passe, enfin, c'est ce qui se passe quand vous allez faire un copier-coller de texte de plusieurs pages, vous ne réalisez pas tout. Donc,
parfois vous faites des erreurs et le client il va dire bah attendez, il manque 3 mots, il manque une ligne, il manque un paragraphe, vous vous êtes pas rendu compte. Donc c'est pour ça ici qu'il y a bien le texte en excès. Ça ne va pas le bloquer. Si vous le réduisez encore, il va avoir beaucoup de texte en excès. Vous pouvez ne pas en avoir beaucoup ou pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller quand vous faites des blocs et que vous modifiez. Soit l'erreur en bas, soit ici, par rapport au problème que vous pouvez avoir. On va voir comment résoudre tout ça et on va avancer dans l'outil texte. Et ça, générer un bloc de texte avec un vrai titre et tout simplement avec du texte de substitution. Ici, texte rempli avec le texte de substitution.